Au Bénin, Andrien Ngwedi, la deuxième personnalité de l'État béninois, investie dans ses nouvelles fonctions hier. Cérémonie en présence de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. C'est la journée mondiale de l'enfant africain. Il s'agit de marquer un temps d'arrêt pour faire le point sur la situation des enfants africains. Le gouvernement ivoirien met l'accent sur la protection des enfants. Et puis hors de nos frontières, en Tunisie, 16 morts dans le déraillement d'un train. Bonjour à tous. Commençons par cette information. Le président Alassane Ouattara sera reçu cet après-midi à l'Élysée. Là, ce sont les images de sa récente visite à l'Élysée. En visite d'amitié et de travail en France, le président Alassane Ouattara va s'entretenir donc avec son homologue français François Hollande, le chef de l'État ivoirien qui vient de prendre part au 25e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Johannesburg, en Afrique du Sud, va évoquer certainement la situation politique et économique de la Côte d'Ivoire avec le président français cet après-midi. Cap sur la primature, où les représentants d'institutions ont rencontré hier le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il s'agit de deux institutions financières, dont une canadienne et l'autre française, qui veulent se positionner sur le continent africain, notamment en Côte d'Ivoire, pour étudier les possibilités d'investissement. Elles se sont donc alliées au groupe NCA pour tisser un partenariat à long terme qui pourrait leur permettre de participer à la croissance rapide de la Côte d'Ivoire par la mise en place de certains projets. D'Abidjan, rendons-nous au Bénin où Andrien Ngwedi, élu récemment président de la 7e législature de l'Assemblée nationale, est officiellement investi dans ses fonctions. Cérémonie en présence de 15 délégations parlementaires étrangères, dont une équipe ivoirienne conduite par Guillaume Soro. Michel Digré, notre envoyé spécial au Bénin. C'est avec une voix de différence qu'il a battu le candidat de la mouvance présidentielle. Et pour son investiture à la tête de l'hémicycle béninois, c'est toute la classe politique qui a également parlé d'une seule voix. C'est le Bénin qui gagne avec cette alternance. Après tout, nous sommes des frères et nous avons les mêmes réalités. Si c'est comme ça, ça veut dire que l'entente est la bienvenue et nous allons tout le temps collaborer. Parce que c'est dans la collaboration que nous pouvons vaincre. Ce que nous voulons aujourd'hui dans notre Afrique et surtout dans notre région, c'est une démocratie apaisée. Et cette démocratie apaisée ne peut que passer que par l'alternance. Maître Adrien Ngwedi, lui, appréhende le choix porté sur sa personne avec fierté, mais aussi humilité. En me choisissant, pour des motifs que je sais essentiellement politiques, dans cette assemblée qui compte en son sein tant de talents, anciens comme nouveaux, vous avez sûrement dû faire abstraction de mes défauts. Humilité, mais en même temps sentiment de fierté. Car cette élection ne doit rien à quelques remaniements ou compromis sur les valeurs et les principes auxquels vous me savez attachés de longue date et auxquels vous savez tous que je resterai fidèle. Plusieurs délégations parlementaires africaines ont effectué le déplacement de Porto Novo. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire s'est félicité de cette solidarité et souhaite la redynamisation du Conseil de l'Entente pour faire face aux défis futurs. Faire du Conseil de l'Entente le maillon fort de la coopération interafricaine, créer une structure bilatérale paritaire qui réunisse les commissions sécurité et défense de nos deux assemblées, qui puisse par la suite servir de matrice à la constitution d'une entité parlementaire sous-régionale résolument engagée dans la lutte contre le fanatisme et le fondamentalisme. Président Oumidi, cela dépend aussi de nous. Soyons donc tous ensemble au rendez-vous glorieux de l'histoire nouvelle de notre continent et de notre sous-région. Après avoir réussi l'alternance au Parlement, l'étape de la présidentielle de 2016 sera le prochain challenge à relever par le Bénin pour démontrer sa maturité démocratique.
Ici à Abidjan, la 4e conférence des présidents du réseau francophone des régulateurs des médias se tient depuis hier donc à Abidjan autour du thème « La régulation de la communication audiovisuelle à l'ère du numérique et des nouveaux médias ». Conférence organisée par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. On fait le point avec Issa Yeo et Konepa Gassour. Depuis ce lundi, Abidjan accueille la 4e conférence des présidents du réseau francophone des régulateurs des médias REFRAM. Ce, après Marrakech en 2009, Bruxelles en 2011 et N'Djamena en 2013. Pendant 2 jours, au Golf Hotel, les présidents du REFRAM vont réfléchir sur les mécanismes de régulation à l'aide du numérique et des nouveaux médias. Les responsables du secteur des régulations de l'espace francophone ne cachent pas leurs difficultés. La régulation n'est jamais facile parce qu'il y a toujours, chaque jour, des situations nouvelles. En ligne, on peut faire du n'importe quoi. Il faut protéger les enfants et les personnes vulnérables. Alors, nous allons vers des lendemains qui sont très difficiles avec le numérique. Justement, concernant ces difficultés, le président de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ACA estime que le REFRAM est une chance pour les régulateurs. Nous sommes à un tournant important. Dans le domaine qui est le nôtre, les avancées individuelles sont certes importantes, mais la vraie valeur ajoutée, celle qui est pérenne et profitable, ne provient que des réussites collectives. Aucune frontière n'est intangible en la matière et plus que jamais, l'interdépendance entre nos pays, la solidarité entre nos instances et au sein de nos réseaux sont une nécessité vitale. Le ministre Bruno Koné a rassuré l'opinion que la Côte d'Ivoire entamera le basculement au numérique conformément au délai prescrit. La ministre Afoussata Bamba Lamine a pour sa part indiqué que le gouvernement attend beaucoup de la rencontre d'Abidjan. Nous nous sommes fixés le pari d'entamer le basculement vers le numérique dès cette année, très probablement avant la fin de ce mois de juin, en même temps que nos voisins ou en même temps que la plupart des pays africains. La Côte d'Ivoire, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a bon espoir qu'au terme de vos assises, des propositions pertinentes seront faites aux gouvernants en vue d'harmoniser les instruments techniques et juridiques des instances de régulation des médias en général et de l'audiovisuel en particulier des 28 pays membres du REFRAM. À ce jour, la présidence du réseau est assurée par le Tchadien Mokhtar Mawa Dahaba. À partir de ce mardi, il reviendra au président de la ACA, Ibrahim Sissavané, de prendre les rênes du REFRAM pour 2 ans. Et en économie, la 2e édition du Forum international de la finance en Afrique ouverte hier par la ministre chargée de l'économie et des finances. Ce forum africain dédié à la finance prendra fin demain. L'objectif est clair, il s'agit de permettre à l'Afrique de développer son propre mode de financement. Jean-Jacques Kwameala pour plus de détails. En Afrique, les PME et PMI peinent à trouver des financements pour propulser leurs activités. Le taux de bancarisation est dérisoire en Afrique subsaharienne. Ce taux est en dessous de 15% et les banques sont de plus en plus réticentes à accorder du crédit aux particuliers. Tous ces facteurs portent un frein à l'économie africaine. Une économie africaine qui stagne. À cette 2e édition du Forum international de la finance en Afrique subsaharienne, FIFAS, les experts venus d'une vingtaine de pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique vont tenter de mettre en place un système financier propre à l'Afrique et adapté aux besoins des entreprises privées africaines. Cette vision est partagée par la ministre chargée de l'économie et des finances, Kabaniale. Elle a donné un aperçu de ce modèle financier africain. La création des modèles financiers panafricains doit contribuer à l'amélioration de la qualité du tissu économique et jouer un rôle important dans l'expansion du secteur privé, moteur de la croissance économique inclusive et durable. À côté de ce modèle financier africain, il est également question pour le financement des PME-PMI, en plus des banques, d'avoir recours au financement alternatif. Explication. Le crédit bail, le capital investissement, la finance islamique et en dernier, le marché financier. Ici à la BRVM, nous avons eu il y a quelques mois la création d'un compartiment dédié spécifique pour les PME. Il s'agira justement de voir dans quelle mesure que ce compartiment peut être dynamisé de telle sorte que les PME qui puissent y être cotées acquérir une certaine notoriété.
Une dizaine de panels est au programme de cette deuxième édition du FIFAS, dont la première édition a été consacrée en 2014 au Cameroun à la surliquidité bancaire. Et puis ce communiqué pour continuer ce journal à l'invitation de M. Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. M. Paulo Portas, vice-premier ministre du Portugal, effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire du 17 au 18 juin 2015. Au cours de son séjour, M. Paulo Portas aura des entretiens avec plusieurs hautes personnalités ivoiriennes. En marge de cette visite, le vice-premier ministre du Portugal participera avec le premier ministre ivoirien au Forum économique ivoiro-portugais qui sera organisé le 18 juin 2015 à Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, et ce, à la suite de celui qui s'est tenu le 15 mars 2015 à Lisbonne. Aujourd'hui, mardi 16 juin, c'est la journée de l'enfant africain. En Côte d'Ivoire, le gouvernement met l'accent sur la protection des enfants et les efforts collectifs pour mettre fin au mariage des enfants en Afrique. Grâce Kando. Institué en juillet 1990 par les chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui devenue Union africaine, la journée de l'enfant africain est célébrée depuis lors le 16 juin de chaque année. Il s'agit pour les États africains de marquer un temps de réflexion sur les conditions de vie des enfants et prendre des mesures appropriées pour le mieux-être de l'enfant. L'État, soucieux de bâtir le développement autour d'une communauté saine, vigoureuse et épanouie, a entrepris un certain nombre d'actions en direction des enfants, notamment la loi relative à l'interdiction du travail des enfants, la vulgarisation de la loi numéro 98-756 du 23 décembre 1998 réprimant le mariage précoce des jeunes filles, la vulgarisation de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre. Malgré ces efforts soutenus de l'État, beaucoup reste encore à faire. Le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant perçoit le phénomène des mariages précoces, des mariages forcés que certaines pesanteurs culturelles rendent encore tenaces, comme un véritable défi à relever. Et c'est tous ensemble, avec vous, parents, que nous parviendrons à le relever. La ministre Anne-Désirée Ouloto a également invité les parents à prendre la pleine mesure de leurs responsabilités en faisant de la protection de leurs enfants une préoccupation. Et pour lutter contre la malnutrition des enfants en milieu scolaire, des micro-projets agricoles ont été initiés par la Direction nationale des cantines scolaires. Aujourd'hui, les communautés sont invitées à s'approprier le fonctionnement et l'approvisionnement des cantines en denrées produites localement. Kone Pagasoro. Riz, sauce arachide aux feuilles vertes, manioc bouilli au pâté de soja, igname bouilli sauce soutrou enrichie au soja, ragoût de banane enrichi au soja, entre autres mets contenus dans ce manuel de menu à base de denrées locales. Manuel d'information et de formation des acteurs des cantines scolaires en matière de nutrition et d'hygiène alimentaire. Ce manuel qui vise à lutter contre la malnutrition des enfants en milieu scolaire a été présenté aux responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, aux partenaires au développement et aux partenaires des cantines scolaires. L'initiative est de la direction des cantines scolaires de Côte d'Ivoire. La directrice Kari Diakone Soukoulé affirme sans détour que la santé physique et intellectuelle de tout être humain passe inexorablement par une bonne alimentation. Pour elle donc, cet ouvrage de 96 pages contenant 29 recettes est un guide de référence pour proposer des menus équilibrés à base de denrées produites localement. Objectif, couvrir environ 40% des besoins en protéines et en énergie des enfants en âge scolaire. Représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Raoul Koné se dit satisfait du travail abattu par la direction des cantines scolaires. Selon lui, cette initiative va améliorer la qualité de l'éducation. Chargée de programme au programme alimentaire mondial PAM pour la Côte d'Ivoire, Rachel Pierre réaffirme le soutien du PAM à la politique d'équilibre alimentaire de l'enfant dans les cantines scolaires en Côte d'Ivoire.
les responsables du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, ceux de la direction des cantines scolaires, des partenaires au développement ont dégusté certains plats contenus dans le manuel des menus pour les cantines scolaires. Dans l'actualité, les épreuves orales du baccalauréat session 2015 démarrent ce mardi 16 juin jusqu'au 26 juin. 220 557 candidats répartis sur 375 centres d'examen sur tout le territoire national seront soumis aux épreuves d'anglais et du français. Cette première semaine, c'est-à-dire du 16 au 19 juin, est consacrée aux élèves de l'enseignement technique et du 23 au 26 juin, place aux candidats de l'enseignement général. Les écrits auront lieu du 29 juin au 3 juillet 2015. Et puis, les candidats aux examens de la formation professionnelle ont aussi entamé ce mardi les épreuves écrites. Ce sont 16 559 candidats qui composent dans 47 centres en Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso, a donné le coup d'envoi ce matin au collège d'enseignement technique et industriel situé dans la commune de Makori. Ces examens de la formation professionnelle se tiendront jusqu'au 19 juin. Les résultats sont attendus pour le 7 juillet 2015. À Boaké, les examens de la formation professionnelle ont été aussi lancés au collège d'enseignement technique de Boaké. Le temps fort avec Maria Kobi et Kader Sogodogo. Deux principaux centres ont été retenus dans la région de Boaké. Ce sont le CET Boaké et le centre de bureautique de communication et de gestion CBCG de Boaké et un centre annexe le collège d'enseignement technique féminin CETF de Boaké pour les examens de la formation professionnelle. Au CET, 454 candidats composent pour le BT et le CAP. Au CBCG, 328 candidats au BEP tertiaire, BEP industriel et BT industriel. Du côté du CTF, 530 candidats pour le CAP sanitaire social, coiffure esthétique, coupe couture, en industriel et en mécanique automobile. Les épreuves écrites se déroulent du 16 au 19 juin. Yo Torina, directeur du collège d'enseignement technique de Boaké, a demandé aux élèves de célébrer l'excellence en travaillant dans la rigueur et la transparence. Il espère avoir un taux d'admission supérieur à celui de 2014, qui était de 74,41%. Kone Aka, préfet du département de Boaké, préfet de la région de Boaké, a invité les candidats à puiser dans leurs propres ressources et à travailler selon leurs valeurs intrinsèques. La proclamation des résultats des examens de la formation professionnelle est prévue pour le mardi 30 juin. Les réclamations du 1er au 3 juillet et les résultats des réclamations pour le 4 juillet 2015. En politique, cette investiture du secrétaire départemental du RDR de Trècheville, Aminata Toungara, a été choisie par ses pairs pour conduire la destinée du parti dans la commune de Trècheville. Donc, sa priorité, la réélection du président Alassane Ouattara. Elias Sadou et Lyombro. Aminata Toungara, investie secrétaire départementale du Rassemblement des Républicains RDR de Trècheville par Afoussiata Bamba Lamine, cadre du parti. Ce dimanche à la Bourse du Travail, militants et sympathisants du RDR sont venus nombreux pour traduire leur soutien à leur nouvelle secrétaire départementale, mais surtout pour exprimer leur engagement pour la réélection du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. Pour réussir cette mission, une priorité selon Aminata Toungara, l'inscription sur la liste électorale. Il faudrait que chacun de nous prenne son bâton de pèlerin pour rentrer, comme on a dit, passer de cours en cours pour que nous incitons nos militants à vraiment à se faire enrôler et surtout à se faire mettre sur les listes électorales pour les élections prochaines. Cette cérémonie d'investiture placée sous la présidence du ministre d'État Amadou Gon Coulibaly, secrétaire général de la présidence de la République, a aussi mobilisé les partis politiques alliés au RDR. Toujours pour œuvrer pour la réélection du président Alassane Ouattara à l'élection d'octobre prochain, Albert Flindé, délégué du RHDP de la commune de Koumassi, a installé la coordination du RHDP de Koumassi. Victorine Yaoyobwe. Ndoyi Yapi Raymond. Ndoyi Yapi Raymond est le coordonnateur du RHDP dans la commune de Koumassi.
Il a été investi avec son bureau, leur mission, unifier le RHDP dans la commune de Koumassi, mobiliser les militants du RHDP afin qu'ils s'inscrivent massivement sur la liste électorale. Ndoye Yapi Raymond aura aussi à préparer la campagne pour la réélection du président Alassane Ouattara. La consigne, c'est que vous vous mobilisiez, les militants du RHDP, pour l'élection présidentielle d'octobre 2015, afin que le président Alassane Ouattara, notre candidat, puisse être élu au premier tour grâce à la participation de tous les Ivoiriens, mais beaucoup plus de Koumassi. Le coordonnateur du RHDP de Koumassi est confiant. Il est prêt pour la mission qui lui est confiée. Soyez rassurés, vous serez honorés par les résultats du RHDP à Koumassi dès le premier tour. Cela, nous le savons, commence par une vaste campagne de sensibilisation à l'inscription et à la révision des inscriptions sur les listes électorales, puis à une participation massive au scrutin. Nous sommes à la tâche, nous allons y arriver. Dans quelques jours seront déployées des équipes. Une stratégie de porte-à-porte qui, selon Ndoye Yapi Raymond, permettra d'obtenir l'adhésion des électeurs à la réélection du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Pour mieux défendre leurs intérêts, la Fédération des associations féminines du département d'Abengourou s'organise. Pour atteindre cet objectif, la Fédération a investi son bureau exécutif. Honorine Aingoré. Créée en novembre 2014, la Fédération des associations féminines du département d'Abengourou, FAFDA, regroupe une trentaine d'associations de femmes. Elle se veut un cadre de réflexion et d'action pour apporter des réponses aux préoccupations urgentes des femmes, et ce, en vue de leur épanouissement social, économique et culturel. Pour assumer efficacement ce rôle d'instrument de promotion de la femme de l'Indénié, cette organisation dirigée par Christine Konaté, conseillère municipale à la mairie d'Abengourou, a élaboré un plan d'action. Il vise entre autres à favoriser l'accès des femmes au microcrédit pour financer des activités génératrices de revenus et à rechercher des débouchés pour la commercialisation des produits vivriers. En marge de cette cérémonie d'investiture du bureau exécutif de la Fédération des associations féminines du département d'Abengourou, la deuxième édition du concours Aoulaba de la commune a été organisée. Ce concours de beauté a été remporté par Clarisse Amalaman, qui succède ainsi à Caroline Kouadio, vainqueur de la première édition. L'État de Côte d'Ivoire veut valoriser l'agriculture familiale afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté en milieu rural. Pour atteindre cet objectif, il a été mis en place la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale dans les différentes régions du pays. Le comité régional de Gbeke a donc été installé. Reportage Soro Corona, commentaire Kwadjo Kwame. L'agriculture familiale est l'ensemble des activités agricoles entreprises par la famille. Pour rendre l'agriculture familiale compétitive et attractive, l'Organisation des Nations Unies a décrété 2014 Année internationale de l'agriculture familiale. La Côte d'Ivoire a décidé de s'approprier cette volonté mondiale pour rehausser l'image de l'agriculture familiale. Elle va contribuer de manière significative à l'éradication de la faim, de la pauvreté et à l'amélioration de la sécurité alimentaire. La plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale a été donc créée. Le comité de la région de Gbeke est installé. Ngessa Aimé, présidente de l'ONG Oukami, est investie en qualité de présidente de ce comité. Représentant le ministre d'État auprès du président de la République, Aoussou Kwadjo Jano, parrain de la cérémonie, Kofi Michel, a exhorté les producteurs à cultiver l'esprit associatif et coopératif pour des gains substantiels. C'est dans ces créneaux que dans la conjonction des énergies et des capacités, les populations peuvent produire plus, bien et de meilleure qualité pour engranger davantage de ressources. Les autorités locales, les représentants des ministères concernés, les porte-parole des producteurs ont soutenu l'engagement du président de la République qui vise à combattre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Les producteurs ont demandé la mécanisation de l'agriculture et l'arrêt de l'exploitation forestière dans leur zone.
Une société coopérative agricole dans le département de Sassandra fait le bilan de ses activités après un an d'existence. À cette occasion, une prime à la qualité d'un montant de 25 500 000 francs a été distribuée aux producteurs de cette coopérative. On fait le point avec Honorine Aingori. Une coopérative agricole de Sassandra spécialisée dans la commercialisation du café et du cacao a tenu récemment sa première assemblée générale ordinaire. Cette rencontre a été l'occasion pour Bouraïma Savadogo, le président du comité de gestion, et Kwasi Konan Vincent, le directeur de la coopérative, de dresser le bilan moral et financier après un an d'existence. Pour la campagne 2014, plus de 870 tonnes de fèves de cacao ont été collectées, dont plus de 600 tonnes certifiées, ce qui lui a valu une prime à la qualité d'un montant de 25 500 000 francs CFA distribués à ses producteurs avec un excédent de 3 millions de francs CFA. Cette coopérative a reçu les félicitations des autorités compétentes pour ce résultat. Une remise de sacs d'engrais aux meilleurs producteurs a mis fin à la cérémonie. Restons toujours à Sassandra, où un centre de formation multifonctionnel va bientôt voir le jour. Une délégation du CNO, Comité olympique, et de la Fondation Olympe Africa, conduite par le général Lassana Palinfo, s'est rendue à Sassandra donc pour donner le coup d'envoi des travaux. Iné Valère et Thérèse Tapéobé. Dans 4 mois, va sortir de terre, sur cet espace de 3 hectares, dans la commune de Sassandra, un centre de formation multifonctionnel alliant activités sportives, culturelles et économiques. Cette infrastructure est le fruit du partenariat entre le Comité national olympique, la Fondation Olympe Africa et le Conseil régional du Gbokle. Ce centre va accueillir prioritairement les enfants des familles défavorisées. Les pensionnaires du centre recevront les enseignements classiques des lycées et collèges, sans compter les activités agropastorales, culturelles et artisanales qui permettront au centre de s'autofinancer. Le général Lansana Palinfo s'est félicité de ce que Sassandra reçoive cette infrastructure qui va sans nul doute permettre l'éclosion de jeunes talents. Ce projet à caractère social, éducatif et sportif sera source de dynamisme supplémentaire pour la région du Gbokle. Mieux, par la création de ce centre, deuxième du genre dans notre pays, le premier ayant été réalisé à Soubé, vous venez d'inscrire votre région dans le vaste plateau des centres Olympe Africa, soit exactement 43 centres. Ces centres sont des programmes de développement social par le sport en faveur des populations défavorisées. Le secrétaire général de préfecture a félicité et encouragé le président du conseil régional à poursuivre ces actions qui vont sûrement rattraper le long retard qu'accuse la région du Gbokle sur le développement. On part maintenant à Korogo pour parler justement encore développement. Le président du conseil régional du Poro, Temoko Yade Koulibaly, vient de doter les centres de santé de 2 localités de sa région de 2 ambulances. Il a procédé également à la remise de bons de carburant aux forces de défense et de sécurité de la région. Philomène Kwame et Thérèse Tapé-Yobwe. Ce sont les centres de santé des sous-préfectures de Boron et de Konoroba qui ont reçu les ambulances offertes par le président du conseil régional du Poro. Valeur du don, 50 millions de francs CFA. C'est un atout particulier pour le ministère de la Santé, pour la direction régionale, parce que cela va aussi aider la population à venir vers le CHR, qui est la structure de référence, le plus rapidement possible. Temoko Yade Koulibaly a procédé également à la remise de bons de carburant aux forces de défense et de sécurité. Toute chose qui permettra à la police de travailler aisément et contribuer ainsi à la paix et au développement de la région. Avant la remise des dons, Temoko Yade Koulibaly a présidé la première session 2015 du Conseil régional du Poro. Il s'est réjoui des projets réalisés en 2014 en faveur des populations. L'année 2014 était déjà une excellente année pour nous, parce que le budget était passé pratiquement de 1 milliard à 1,4 milliard. Les investissements ont été réalisés à un très haut niveau. Cette année encore, nous sommes extrêmement heureux parce que, bon, d'un budget prévisionnel de 1,7 milliard, nous sommes actuellement à 2 milliards.
Les ambitions du conseil régional n'ont pas changé. La construction d'écoles, de centres de santé, la réduction de la pauvreté, l'adduction d'eau potable demeurent la priorité du conseil régional. Un accent particulier sera mis sur la culture et la tradition pour faire de la région du Poro une cité attractive et touristique. Les principes de fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale, la CNPS, au centre d'une conférence organisée par le syndicat libre des travailleurs du Bureau national d'études techniques et de développement BNET. Cette conférence a pour but d'améliorer les conditions de vie des agents du BNET à la retraite. Douad Lazer pour plus de détails. Comment garantir sa retraite après des années de service? C'est l'objet de cette conférence des agents du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement de Côte d'Ivoire. Le thème choisi, les principes du fonctionnement de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Selon le secrétaire général du syndicat libre des travailleurs du BNET, la conférence est initiée en vue d'informer les agents dans le but de l'amélioration de leurs conditions de vie à la retraite. La conférence a été animée par un représentant de la CNPS avec une projection vidéo à l'appui. Au thème de la séance, une convention de partenariat a été signée entre le syndicat libre des agents du BNET et une structure immobilière pour une opération dénommée Un agent du BNET, un toit. Une action saluée et soutenue par le parrain de la cérémonie et la direction générale du BNET. Qu'un chef d'entreprise, qu'un manager puisse comprendre qu'on peut dégager dans les heures de travail un espace pour que les travailleurs puissent être informés, pour qu'on puisse communiquer avec eux sur un certain nombre de choses concernant la promotion de leurs droits. Je pense que tout le mérite est également pour la direction générale. Une visite a été effectuée dans la commune de Songon, sur le site des maisons déjà en construction et qui seront octroyées aux agents du Bureau national d'études techniques et de développement BNET dans le cadre du partenariat. Hors de nos frontières pour terminer, et c'est en image, 16 personnes ont trouvé la mort ce mardi lorsqu'un train a heurté un camion semi-remorque dans un passage à niveau dans la région d'El Fayez en Tunisie. La locomotive et le deuxième wagon ont déraillé avant de se renverser, provoquant donc la mort de plusieurs personnes et faisant plusieurs blessés qui ont été transportés vers les hôpitaux. C'est la fin de ce 13 supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.